les amis, bon j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas adepte du montage fluorocarbone comme j'avais dit. Donc on va parler de plusieurs choses en même temps dans cette vidéo. Je vais expliquer pourquoi moi j'aime pas ça. Et je vais expliquer aussi autre chose. Donc regardez bien cette vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Parce qu'on peut très bien ne pas être d'accord. Moi je vais vous parler de mon point de vue à moi. Mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Donc je ne suis pas adepte du fluorocarbone. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de fausses touches. Et j'ai plus de fausses touches avec ça. Surtout quand c'est du gros fluorocarbone. Et comme vous savez, comme je pêche beaucoup en rivière, le fluorocarbone, il faut qu'il soit costaud. Donc je pêche beaucoup les obstacles et tout, donc il n'y a pas à chier, il faut maintenir le poisson. Et si vous pêchez trop fin, vous maintenez rien du tout et vous ramenez la canne sans hameçon. Donc voilà. Donc on va parler tresse et fluorocarbone. Donc je vais d'abord vous expliquer pourquoi je ne suis pas adepte du fluorocarbone. Alors je vais vous sortir un montage fluorocarbone. Tout fluorocarbone, je ne dois pas en avoir maintenant, parce que je crois que je les ai tous démontés. Évidemment. Si je regarde bien, j'en ai plus un de monté. Je suis tellement pas adepte que je les ai tous enlevés. Donc, il faut que j'en refasse un. Je vais en refaire un vite fait à l'arrache, je vous reprends tout de suite. Bon voilà, j'ai fait un montage fluorocarbone. Bon, j'ai fait un montage simple, hein. Vous voyez, tout simple. J'ai pris du gros diamètre, comme je disais. Bon voilà, moi ce que j'aime pas, c'est que par exemple, ça c'est la bouche de la carpe. Donc la carpe va arriver, si elle vient sur votre montage, côté là, pour engamer cette bouillette. Donc la bouillette va monter en premier évidemment. Là il n'y a aucune souplesse. Donc le poids de l'hameçon va se retrouver vers le bas. Quasiment 9 fois sur 10 l'hameçon se retrouve vers le bas comme ça. Quand le poisson engame. Donc elle engame. Et normalement j'aurais dû mettre un poids ici parce que ça ne doit pas bouger de là. Donc admettons que je pose quelque chose là-dessus. De toute façon, voilà. La lèvre du bas, ici, vient taper dans le fluorocarbone. Donc la montée en bouche se fait beaucoup moins bien. Donc au moment où elle... après c'est mon avis, hein, souvent de fois elle engame que la bouillette. Parce que le fluorocarbone ici vient taper dans la lèvre du bas. Et ça empêche la bonne absorption de la bouillette. Et du coup, quand elle referme la bouche, l'hameçon est dehors. Donc, souvent de fois, ça tire un peu dessus. Ça vous fait un bip ou deux. Et en fait, le poisson a senti une résistance. Et soit il se barre et il ne revient pas, quoi. Donc, qu'elle vienne comme ça sur le côté. Donc en fait, pour des montages comme ça, il faudrait que le poisson vienne de face pour que l'engamage se fasse correctement. Parce que automatiquement, là, votre gros fluorocarbone, il va empêcher la... Bon là, c'est vrai que j'ai rien de tendu, là il faut que je mette un plomb. Je peux mettre un montage vite fait avec un plomb, mais... je vais mettre un poids dessus, mais là c'est pas assez lourd. Qu'est-ce que je pourrais mettre dessus pour que ça tienne, je sais pas.
Voilà. Donc, l'hameçon, il monte comme ça. La bouche du bas tape sur le fluorocarbone. Et en fait, ça empêche de monter bien en bouche. Le fait... voilà. Donc, 5 chances sur 10 de piquer le poisson correctement. Vous avez que 5 chances sur 10 de piquer le poisson correctement pour moi. Parce qu'il y a une mauvaise montée en bouche à cause parce que la carpe, elle vient jamais de haut, hein, comme ça, là. Elle vient soit d'un axe, comme ça, ou soit par derrière, de toute façon. Et si 9 fois sur 10, votre poisson arrive sur le coup, il vient par derrière, eh ben, vous allez avoir des fausses touches. Et poisson très mal piqué. En fait, pour moi, le seul montage qui reste correct pour pêcher au fluorocarbone, c'est le spinner ring. Alors c'est le avec la petite agrafe là ici là, et après il faut mettre une gaine thermo, et du coup votre hameçon est articulé, donc il peut piquer dans ce sens là. Automatiquement il peut se remettre comme ça et piquer dans ce sens là. Et quand la bouillette est aspirée, voilà, l'hameçon ne peut pas bien tourner comme il faut ici là. Et souvent de fois c'est la lèvre du bas qui vient buter sur ce... Ah, moi je me suis aperçu de ça, et sur plusieurs vidéos que j'ai vues subaquatiques, si on regarde vraiment bien, quand le poisson vient par derrière, ici, ou légèrement sur le côté comme ça et comme ça, mais toujours par l'arrière, en fait il n'y a que la bouillette qui rentre en bouche, et le poids de l'hameçon maintient l'hameçon comme ça, souvent de fois, et il n'a pas tendance à se retourner comme il faut pour piquer la lèvre du bas. Ou alors il faudrait qu'il soit présenté carrément comme ça dans le fond, pour que quand elle aspire, l'hameçon monte comme ça, directement, venant par derrière. Et s'il vient par devant, mais, ça piquera sur la lèvre du haut. Mais combien de chances on a que l'hameçon, vous voyez, quand il se pose au fond, il est plus souvent... je le lance n'importe comment, il est plus souvent comme ça que mis comme ça. Donc le poisson, s'il vient par derrière, il serait mis comme ça. Là, je veux bien. Mais on a combien de chances sur 10 que l'hameçon se retrouve comme ça? Pas grand chose. Parce que la plupart du temps, quand vous décollez le montage, voilà. Il se met comme ça, et quand elle aspire la bouillette, ça monte comme ça. Et la lèvre du bas empêche la bonne montée. Donc quand elle referme la bouche, l'hameçon est quasiment dehors. Et en fait, elle tire un peu dessus, ou alors... et en fait, ça évite le piquage. Moi, c'est mon avis. Je trouve ça beaucoup trop raide, à mon goût. Ou alors, comme j'ai dit, au spinner ring, pourquoi pas. Je pense que maintenant, quand j'irai pêcher en privé, je mettrai que des spinner rings. Parce que franchement, le fluorocarbone, j'aime pas. J'aime pas, hein. Chacun a son opinion là-dessus. Je trouve que c'est pas 100% efficace. Après, moi j'ai essayé de faire un montage tout fluorocarbone. Un pêcheur au cou qui m'a fait voir ça il n'y a pas longtemps. J'ai dit je vais essayer. Mais bon, malheureusement j'ai pas eu de touche dessus. Donc j'ai pas pu voir si ça piquait le poisson. C'est un montage comme ça. Voilà, tout simplement. Avec un petit sleeve là, avec la pince à sleeve. Voilà. Et là, vous avez l'hameçon qui est un petit peu articulé. Ça ressemblerait un petit peu au spinner ring. Mais bon, j'ai pas eu de touche avec, donc je peux pas vous dire
si ça pique ou pas, j'en sais rien. Mais voilà, j'ai juste avec une petite boucle ici là. Mais ça rend l'hameçon beaucoup moins agressif. Et lui il me disait que même quand il pêchait la carpe opposée sur batterie, il montait ses hameçons comme ça. Donc j'ai dit d'accord. J'ai dit je veux bien essayer. Donc après vous voyez, hein, un petit sleeve là, un petit plomb de pré-piquage, une petite articulation là, et voilà l'anti-emmêleur là, le cache-nœud. Moi j'ai plus de nœud, je mets ça là, petit sleeve là, une boucle. Voilà. Je mets ça comme ça. Donc j'ai essayé ce montage là avec la fameuse petite boucle à ce niveau là pour l'articulation. Mais pour le moment je peux pas vous dire parce que j'ai pas eu de touche avec. Donc il n'y a pas de carpe qui est venue toucher à ça. Donc je peux pas vous le certifier à 100% que ça va marcher. Et j'ai refait un montage aussi. Montage où j'ai fait le nœud carrément directement dessus. Il est là. Ça c'est les deux montages que je disais dans mes vidéos que j'étais en train d'essayer. Voilà, là j'ai fait un nœud directement à la boucle ici là. Mais l'inconvénient, vous voyez, c'est que ça remonte. Donc il faudrait que ça se présente comme ça. Et le nœud a tendance à, quand vous lancez déjà, regardez, il se met comme ça. Bon, je sais que c'est des hameçons qui sont déjà agressifs, mais le problème c'est que le nœud a tendance à, vous voyez, quand vous faites le nœud directement sur l'anneau, il faudrait que ça se présente comme ça, quoi. Donc j'essaye ça et puis je vois, hein, je vous le dirai. De temps en temps, je les mets sur mes cannes et bon, pour l'instant, j'ai fait des touches sur mes 4 cannes. Ces 2 cannes avaient ce montage-là. Ça empêche pas les touches. Mais bon, il n'y a pas de poissons qui sont venus mordre dessus. Donc je peux pas vous certifier à 100% si ça marche ou pas. Mais j'ai confiance. Je réessayerai là-bas à l'étang. Je mettrai 2 cannes. Cette fois-ci, je mettrai les cannes où j'ai eu le plus de départ. Pour voir si ça pique ou pas quand même. Et voilà. Donc, comme dans le début, dans le titre de la vidéo, j'avais mis Badline tresse ou fluorocarbone. Donc fluorocarbone, moi je suis pas adepte. Et je suis plus adepte à la tresse. Donc voilà. Si vous voulez à la tresse, que ça engame n'importe quel sens, c'est très souple. Ça bouge quoi. Et ça, là c'est très 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 souple, donc ça monte bien en bouche. C'est pas pareil du tout. Donc moi je suis plus pour la tresse. Donc maintenant je vais vous parler des ardillons et sans ardillons. Moi je dis que l'ardillon n'abîme pas plus le poisson que sans ardillon. On va en reparler tout de suite après. Donc dans les privés, ils interdisent la tresse en bas de ligne. Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec eux s'ils disent que ça abîme le poisson. Mais je vais vous faire voir que une tresse n'abîme pas le poisson. Je vais par exemple chercher un bout de carton, voilà, un petit bout de carton là. Un bout de carton, de la tresse.
Par contre, on a une tresse là pour faire des badlings, voilà. Je vais vous expliquer. Quand la carpe est piquée, le frottement il se fait comme ça. Vous voyez là, vous pouvez frotter un moment si vous allez couper la tresse, mais pas le carton. Moi je trouve qu'on est bien d'accord. Là, il n'y a aucun risque d'abîmer un poisson quand l'hameçon est pris. Si par exemple je prends un hameçon, je le plante dans le carton. Voilà, là le poisson est piqué. Ça déchire si vous tirez dessus, mais sans aucun cas. Là c'est l'hameçon qui déchire la lèvre du poisson. Et au niveau de la tresse, surtout que dans l'eau c'est humide et le frottement est beaucoup moins important. Là je mets vraiment je force. Vous avez vu que ça abîme le poisson ici là. Vous voyez quelque chose d'abîmé là? Par contre, si vous faites le contraire, vous frottez la tresse dans ce sens-là, là on voit une découpe. Mais pendant le combat d'un poisson, jamais on voit une tresse frottée comme ça. Elle frotte. Voilà, mais c'est pris dans la fente évidemment. Elle frotte comme ça. J'ai failli perdre ça en route. Elle frotte. Vous voyez, ça abîme pas le carton du tout. Je vais vous faire voir de près. Vous voyez, à part l'écraser avec la tresse, c'est tout ce que je fais. Hein, mais je l'écrase, je ne le déchire pas. Par contre, là, sur la longueur, regardez la fente que ça a fait. Donc, il faut arrêter de me dire que la tresse abîme le poisson, en fait. Moi, je trouve que c'est des grosses conneries. Maintenant, je vais vous faire voir... je pense que dans les privés, il ferait mieux de surveiller un peu plus le comportement des pêcheurs que d'interdire des hameçons avec ardillon et sans ardillon. Et badline en tresse ou pas. Parce que là, s'il n'y a pas de frottement sur la lèvre, je vois pas... il faut un frottement sur le sens de la longueur, mais pas comme ça. Donc, moi ce que je pense, c'est qu'il devrait surveiller le comportement des pêcheurs et pas vérifier les badlines. Et faire changer les badlines à tout le monde, soi-disant que ça abîme le poisson, je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que, à mon étang, je pêche qu'avec des badlines comme celui-ci, avec un combiné tresse. Et je peux vous certifier que la carpe coil, comme vous avez vu, je la prends très souvent. Et elle n'est pas abîmée. J'ai 3 ou 4 poissons qui sont abîmés. C'est une personne qui était venue faire un 48 heures. Et je l'ai viré au bout de 24 heures quand je suis arrivé sur ça, puis je l'ai vu pêcher. Ben, je l'ai viré. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, il pêchait avec des plombs de 140 grammes. Alors ça, c'est ça qui abîme le poisson en fait. Donc je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Je vais vous préparer le matériel et vous expliquer 2 ou 3 trucs. Et comme j'ai dit, vous prenez ce que vous voulez. Hein, mais je pense que certains qui vont voir cette vidéo, ils vont réfléchir à 2 fois et peut-être pêcher un peu plus intelligemment, j'espère. Parce que quand on voit le comportement de certains pêcheurs, ça ne m'étonne pas que la bouche des poissons est complètement arrachée. Je vais vous en faire la démonstration tout de suite.
Bon alors voilà, là j'ai un montage qui est fait, j'ai mis un plomb de 110 grammes, non 100 grammes. Là comme vous voyez, le plomb est posé au fond, le poisson démarre, il se pique légèrement et quand il met un coup de tête, le plomb, hop, vous voyez, voilà, après normalement il faut être plus long, voilà, je vais le tenir plus loin le fil, voilà, vous voyez, ça fait ressort, donc le plomb monte et redescend, ça fait déjà toute seule. Là j'ai pris un vieux bracelet qui est pété de montre, en caoutchouc assez dur, pour faire la bouche du poisson. Bon, j'ai trouvé ce que j'avais. Hein. Donc, là, l'hameçon n'est pas piqué, hein, vous voyez, il n'est pas rentré. Faut pas que je me le plante dans les mains, surtout. Le poisson part. Hop, voilà. Tac. Vous voyez, là, l'hameçon, il est déjà rentré un peu plus. Et tout seul, hein, j'ai pas... il n'y a pas eu de ferrage au bout de la canne, hein, c'est juste le poisson là. Là, vous voyez, là il part. Il met un coup de tête, tac, tac, voilà. Vous voyez, ça fait ressort. Donc le plomb monte et redescend. Ça déjà, ça plante l'hameçon. Vous voyez là, là il a traversé, voilà. Quand vous avez votre canne au bout, vous voyez, le poids du plomb. Je suis avec 100 grammes. Hein. Vous voyez, je triche pas. Voilà. Votre poisson met un coup de tête. Tac. Un autre coup de tête. Tac. Vous voyez, là, ça commence à écarter un peu le trou. Là. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est du caoutchouc très épais. Hein. Je peux vous dire que je raconte pas de conneries. Donc, si vous, le poisson est en train de partir, vous mettez un coup de ferrage en plus. Tac. Voilà. Regardez bien. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Regardez bien déjà la fente comme elle s'est agrandie. Intérieur. Et extérieur. Vous voyez, elle commence déjà à s'agrandir. Moi, je vois des gens au bord de l'eau. Ils redescendent leur canne et ils refaire le poisson. Tac, encore une fois. Donc, encore une fois, ce plomb de 110 grammes est monté en l'air. Il est retombé. Ça déchire le poisson. C'est vraiment solide comme bracelet. Hein. On se demande comment ça se fait qu'il a éclaté, qu'il a réussi à fendre ici. Là. Vous voyez. Et donc voilà, tous ces mouvements ressortent du plomb là. Et j'en vois qui descendent la canne et qui refont ça, et qui descendent la canne et qui refont ça. À chaque fois, vous mettez un coup de tension ici. C'est automatiquement quand vous relâchez la canne, le plomb fait ça. Même si votre poisson est plus haut, si votre poisson est plus haut, le plomb il est là. Et vous retendez la canne et paf, vous remettez encore un coup de ce ressort là, du haut vers le bas. Donc à chaque fois que la carpe met des coups de tête, tac, 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 ce plomb là, de 110 grammes, 140 grammes, je vois qu'ils prennent 140 grammes, ça sert à rien. Pour moi, ça ne sert à rien, c'est pour ça que je pêche toujours avec des plombs légers. Parce que c'est pour éviter d'abîmer le poisson en fait. Et à chaque fois que ce plomb-là met un coup, déjà que la carpe met des coups de tête, vous avez déjà
l'action de la canne qui travaille. Et là, vous écartez la déchirure à chaque fois. À chaque fois que la carpe met un coup de tête, à chaque fois que vous descendez, vous ferrez. Quand je vois qu'il faut 3 ou 4 ferrages, mais ça sert à rien, déjà il ne faut même pas en faire un. Il y a juste à lever la canne et travailler le poisson, normalement il est déjà auto-ferré. À chaque fois que vous faites des mouvements avec votre canne, ou que la carpe donne un coup de tête, c'est ça là. C'est ça qui fait le balancier et qui fait des... Vous voyez là la cassure, là je remets un coup de tête, paf, allez, le plomb il monte, il descend, paf, encore une fois. Et à chaque fois, bon là on a de la chance que c'est un bracelet qui est super solide, mais si vous le prenez dans un bout de carton, mais le carton au bout de deux fois il est déchiré. Même si vous prenez un truc, par exemple, on va faire l'essai sur un carton, par exemple. Il donne pas cher de sa peau pour le carton. Si par exemple, là je le prends, carton qui est quand même plus fragile que le... Ça, je peux vous signaler que c'est raide, hein, mais ça a vachement déjà agrandi le trou. Donc on va faire une piqûre simple, déjà d'une. Et on va prendre le carton avec les stries pour que ça soit plus solide dans ce sens. Donc on va le tirer. On va juste le piquer comme ça. Voilà. Quand la carpe, alors déjà il faudrait qu'il reste piqué déjà. Et là je vais vous faire voir la différence qu'il y a entre un plomb de... Voilà. Là, il est juste posé dessus. C'est la lèvre de la carpe. À part, paf, ça rentre. Avec l'effet ressort de ça. Vous voyez, là, il a traversé. Et là, je vais mettre 3 coups de tête. 1, 2, 3. Et vous voyez, je le retiens en plus sur la table. Voilà. Voilà ce que j'expliquais tout à l'heure. J'ai pas mis des gros coups de tête. Hein. Vous voyez, là, la déchirure d'ici, là. Vous voyez, l'hameçon, il ressort tout seul, du coup. Même s'il y a un ardillon. Voilà, alors déjà, ça explique quelques décroches, des fois. Voilà. Donc, vous voyez la déchirure qu'il y a déjà juste avec les 3-4 coups de tête. Là, l'hameçon, il balle. Et là, si vous ferrez en plus, allez, 1, 2 fois, ben là, c'est carrément déchiré, vous voyez. Ça fait exactement ça sur la bouche de la carpe. C'est qu'en fait, plus vous allez baisser votre canne, plus vous allez faire des ferrages inutiles, plus vous allez pêcher avec un plomb lourd, qui avec l'effet ressort, et bien plus vous allez déchirer la carpe, la bouche de la carpe, et plus vous allez l'abîmer. Vous voyez, après l'hameçon ressort tout seul. Donc hameçon ardillon ou sans ardillon, vous décrocherez pareil. Donc bon là c'est des micro-ardillons évidemment, parce que moi je pêche qu'avec des micro-ardillons. Vous voyez. Et vous voyez là il est ressorti tout seul et j'ai même pas forcé. Hein. Et maintenant on va refaire le test. Je l'ai fait combien de fois? 5, 6, 7, à peu près 7 fois. Avec un plomb de 40 grammes, c'est-à-dire 2 fois moins lourd. Hop. Là j'avais 100 grammes, 40 grammes, ouais, ça fait 60 grammes de moins. Je vais remettre à côté. Pareil, le pré-piquage. Le poisson il part. Tac, ça rentre tout seul. Le taux-ferrage se fait tout seul, vous voyez. Là je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Voilà, je l'ai fait 8 fois. Vous voyez, la déchirure est beaucoup moins importante. Votre hameçon, il sort pas tout seul, l'ardillon tient, voilà. Et vous voyez la différence. Pourtant là je l'ai fait plus de fois, et là beaucoup moins de fois, avec un plomb plus lourd. Là, on a 1,5 cm, là on a 1 cm. En gros. Là c'est avec le plomb léger, là c'est avec le plomb lourd. Et même avec le plomb léger, avec beaucoup plus de coups de tête ou plus de ferrage, la fente est beaucoup moins importante. Donc voilà ce que je voulais expliquer, c'est que le fait que les poissons soient abîmés sur les privés, c'est parce que c'est mal géré, c'est pas surveillé. Il y a certaines personnes qui font n'importe quoi. Parce que pêcher avec 140 grammes alors qu'un plomb de 60 grammes auto faire aussi bien. Que ça soit inline ou pas. Hein. Parce que moi j'ai jamais vu de différence en fait. La tresse, c'est pas ça qui abîme le poisson, voilà, vous avez la preuve. En fait c'est juste le comportement des pêcheurs. Je tenais à l'expliquer proprement et faire voir à peu près, j'espère que vous avez bien vu ce qui s'est passé, ce que j'ai voulu expliquer. C'est que pêcher avec des plombs lourds c'est bien, quand il y a du courant. Et si vous pouvez déposer en bateau et mettre des cailloux avec des élastiques, de façon que le poids se décroche. Parce que le poids c'est juste pour maintenir dans le courant, hein, c'est pas pour auto-ferrer le poisson. Et sinon en étant, si même pour lancer loin, 70 grammes c'est largement assez. Vous ne balancerez pas plus loin avec 100 grammes qu'avec 70, c'est pas vrai. D'ailleurs moi je lance même plus loin avec 70 qu'avec 100 grammes. Alors, j'ai jamais vu de différence. Donc voilà ce qui abîme le poisson en fait, c'est surtout le poids, les ferrages inutiles, les doubles ferrages inutiles, voire les triples ferrages inutiles. Et le poids des plombs surtout. Voilà ce que je voulais expliquer dans cette vidéo. J'espère que vous aurez à peu près compris. J'espère que ça va en faire réfléchir quelques-uns. Que pêcher avec 140 grammes sur un étang qui fait 1 hectare, déjà tu peux lancer à la volée et t'atterris de l'autre côté, le mec il met 140 grammes. Et ferrage 2 fois avec 140 grammes, comme il a fait à mon étang. D'ailleurs il a arraché la bouche de plusieurs de mes poissons et ça m'a pas plu du tout. Donc c'est pour ça que je l'ai viré. Bon, il n'a pas demandé à être remboursé, il n'avait pas payé. C'était une invitation. Voilà le comportement de certains. Parce que moi, je pêche, je peux vous dire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je pêche qu'avec des montages, tresse, comme celui-ci. Combiné, voilà, parce que j'aime bien une petite rigidité quand même là, ici, mais surtout au niveau de l'hameçon. Et j'ai jamais abîmé un poisson à mon étang, même s'il partait dans les nénuphars. Il n'y a pas besoin de tirer sur la gueule, vous montez la canne en l'air et elle sort toute seule. Hein. Même en rivière, j'en ai pris dans les nénuphars, juste à maintenir la canne en l'air, elle passe à travers et on arrive à les sortir quand même. Faut juste pas qu'elle se décroche, c'est tout. Ça arrive, hein, elle peut casser, se décrocher, ça arrive. Mais c'est pas en lui tirant dessus comme un cinglé que vous allez arranger les choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait comprendre quelque chose. Je remets la caméra bien, je vous reprends. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu.
Je sais pas comment expliquer mieux. J'espère que vous avez bien vu surtout. Parce que c'est pas évident hein, de faire une petite vidéo tuto comme ça. J'ai pas trop de place en plus. Donc vous avez vu la différence entre un plomb amorçoir de 40 grammes. Vous voyez, 40 grammes, je sais pas si on le voit bien. Grammes et un plomb de 100 grammes. Vous avez vu la différence? Donc plus vous pêcherez lourd, plus la carpe mettra des coups de tête avec un plomb lourd, et plus vous risquez d'agrandir la plaie, et bien plus vous avez de risques de décrocher. C'est pour ça que quand les pêcheurs au cou, par exemple ceux qui pêchent la carpe au cou, hein, ben, ils n'abîment pas le poisson parce qu'il n'y a pas de plomb, il n'y a rien, c'est juste l'élastique de la canne. Et si vous remarquez, ben, qu'ils pêchent avec n'importe quel hameçon, que ce soit avec ardillon ou sans ardillon, vous ne verrez pas une blessure sur la carpe. Et oui. Je pense que cette théorie est pas tout à fait bête. Moi, c'est ce que j'en pense. C'est pour ça que je pêche qu'avec des plombs légers à mon étang. Je mets jamais 100 grammes à mon étang, ça sert à rien. Je mets 50 grammes. Ça dépend, quand j'ai que des plombs de 70 grammes, je mets 70 grammes maximum. Mais jamais 100 grammes. Alors je vous dis pas avec des plombs de 120 grammes ce que ça fait. Ça fait 3 fois celui-là quand même. Donc ça fait quand même un sacré poids. À chaque fois que la carpe met un coup de tête, vous avez le plomb qui fait ça. Donc ça fait aïe, 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 aïe. Et mais en fait, vous finissez par, si jamais elle est prise là, ben, elle est ouverte jusque là. Donc la prochaine fois qu'elle est piquée, ben, elle est complètement ouverte et elle a un grand sourire d'avril. Et je pense que il y a sur cette petite vidéo là, je pense qu'il y a pas mal à réfléchir, je pense. C'est surtout quand je vois le comportement de certains pêcheurs, ça m'énerve. Quand je vois comment le poisson est matraqué et pêché avec des plombs lourds inutilement. Puis alors quand tu vois le ferrage qu'ils font, ils redescendent la canne, ils refaire une deuxième fois, ils redescendent la canne, ils refaire une troisième fois, et tant que le poisson est pas dans l'épuisette, il ferme. C'est ça? T'as l'impression qu'il ferme. Il est toujours comme ça. Ça me gonfle. Vous pouvez pas savoir comme ça me gonfle. Voir ça, moi j'ai envie de le balancer à l'eau. J'ai envie de balancer les gens à l'eau. Parce que c'est comme ça que les poissons ils sont complètement abîmés, complètement déchirés. Dans les privés, il y en a qui pêchent comme ça, c'est même pas surveillé. Franchement, c'est pas surveillé. Moi, la preuve, j'ai viré le mec de mon étang. Je tiens à privé, franchement, je tiens à privé. Je vois un mec pêcher comme ça, il dégage tout le champ. C'est simple, clair, net et précis. Déjà, il n'y a pas de courant. Les plombs, c'est 70 grammes, grand maximum. La taille des hameçons, pas d'importance, parce que c'est pas ça qui abîme le poisson. Les ardillons, pas d'importance, c'est pas ça qui abîme le poisson. Même avec des hameçons avec ardillons, hein, si vous avez une plaie qui est ouverte, votre hameçon, il s'enlève super facilement. Hein. Et d'ailleurs, je suis pas pour les hameçons sans ardillons non plus, parce que ça se décroche trop facilement, et vous avez fait une plaie là, il se décroche, il se repique de l'autre côté, vous allez refaire une plaie de l'autre côté, tout pendant le combat, vous risquez de faire 2 ou 3 plaies. Donc autant qu'il reste planté à un endroit, et voilà. Donc je suis pas pour les hameçons sans ardillons sur les sites privés. Voilà. Moi j'aurai un site privé, j'autoriserai la tresse. Pas encore de ligne. Ou alors encore de ligne, mais avec une tête de ligne en nylon. Voilà. J'autoriserai les ardillons, micro-ardillons, et je surveillerai plus les pêcheurs. Je pense. Et je pense que mes poissons seraient pas tant abîmés que ça. Parce que
comme je vous ai dit, hein, mon étang, je les prends, les carpes lacoï, je l'ai pris je sais pas combien de fois encore. On l'a encore pris il n'y a pas longtemps. Tous les poissons, je les prends, mais plus combien de fois à l'année? Il n'y en a pas un qui est déchiré à part ceux que le gomme a matraqué. Et voilà. Il faut pêcher intelligemment, je pense, déjà d'une. Et pas faire le bourrin. Voilà. Tout simplement. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Si cette vidéo vous a plu et si vous trouvez que j'ai raison ou pas, ben, mettez des commentaires. Hein, je suis preneur, hein, du moment que c'est pas vulgaire. Et voilà. Donc je vais vous dire ben, à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.